Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission consacrée à l'économie européenne et en particulier, nous recevons aujourd'hui Enrico Letta. Bonjour, vous êtes italien, ancien président du Conseil, auteur d'un rapport de référence pour la Commission européenne sur le marché intérieur et la compétitivité. Alors nous allons parler ensemble de l'euro numérique, futur complément à l'argent liquide. Il vise à proposer un moyen de paiement électronique sûr, accessible à tous et garanti par la Banque centrale européenne. Encore au stade de projet, l'euro numérique pourrait voir le jour en 2029. Alix Le Bourdon, notre correspondante au Benelux, a enquêté sur son intérêt. Depuis l'été dernier, Nicolas Guillou ne peut plus utiliser sa carte bancaire. Il fait partie des juges de la Cour pénale internationale qui ont émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Résultat, il a été placé sous sanction des États-Unis, grands alliés de l'État hébreu. Depuis, le juge subit tous les jours la dépendance européenne en matière bancaire. J'étais dans une gare aux Pays-Bas il y a quelques semaines. Il y avait un panneau où il était inscrit « No cash ». Et il y avait les logos des moyens de paiement. Et ils étaient tous chinois ou américains. Donc ça veut dire que quand on est citoyen européen et qu'un pays extérieur vous ferme le robinet du paiement, eh bien vous n'avez plus aucune possibilité pour payer. Ça montre en fait qu'il faut absolument retrouver de la souveraineté. Parce qu'en fait, c'est une énorme fragilité. Aujourd'hui, ça arrive à 11 juges et procureurs de la Cour pénale internationale, mais ça peut arriver à beaucoup de personnes. Une situation handicapante qui a poussé ce juge à s'intéresser de près au projet d'euro numérique discuté à Bruxelles. Une sorte de version électronique de l'argent liquide émis directement par la Banque centrale européenne et distribué par les banques privées. Nous ne disposons pas d'une solution de paiement pan-européenne pour l'ensemble de la zone euro. L'euro numérique permettra donc de créer cette infrastructure de paiement. Une infrastructure de paiement véritablement européenne sur laquelle les banques privées et les solutions de paiement privées pourront s'appuyer pour se développer davantage. Le projet prévoit une limite de détention d'euros numériques. Mais le secteur bancaire ne l'entend pas de cette oreille. Les banques craignent de perdre les dépôts de leurs clients au profit de cette monnaie publique et les frais bancaires qu'elles prélèvent. Les banques ont peur évidemment d'une perte de liquidité et surtout elles ont peur du fait qu'en cas de stress bancaire, tout d'un coup l'épargne bancaire se délocalise vers la Banque centrale européenne. Un euro numérique qui pourrait redonner de la souveraineté bancaire à l'Union européenne. Mais une question demeure, suffira-t-il à convaincre alors qu'un Européen sur 10 détient aujourd'hui des crypto-monnaies indépendantes des États, comme le Bitcoin? Enrico Letta, auteur, je le rappelle, d'un rapport sur le marché unique. Les moyens de paiement par carte d'un pays à l'autre de l'Union européenne sont essentiellement américains. Il y a clairement un enjeu de souveraineté dans la mise en place d'un euro numérique. Je pense que ce qu'on a entendu est exceptionnellement puissant. Parce que le fait qu'il y ait des juges de la Cour pénale internationale qui sont privés de leurs droits aujourd'hui, c'est un droit à l'existence. La question des moyens de paiement par des puissances étrangères est quelque chose d'incroyable. Donc c'est effectivement la raison pour laquelle la question de la souveraineté européenne sur la monnaie, sur la banque bancaire, sur bancaire et sur les moyens de paiement est absolument centrale. Et évidemment, l'euro numérique est une solution, mais il faut aussi ajouter une autre solution, parce que sinon, ce n'est pas suffisant. L'autre solution est de créer le marché unique des marchés financiers, ce qui n'a jamais existé en Europe. On a la même monnaie et on a 27 marchés qui sont séparés et fragmentés parce qu'on n'a pas voulu faire trop en même temps. Et aujourd'hui, on paie tout ça. Vous savez, le fait qu'on ait 27 marchés fait en sorte que chaque marché est national. On n'a pas de marché européen, donc la dimension de nos entreprises financières est la plus grande américaine et 8 fois la plus grande européenne. On se trouve dans une situation dans laquelle tout ça a un impact. Ce qui s'est passé sur l'intelligence artificielle. Les Américains ont mis tellement d'argent parce qu'ils l'avaient pour les investissements sur l'intelligence artificielle qu'ils ont gagné avec des ingénieurs européens. Nous, on avait tous des projets nationaux, on n'a pas été en condition de le faire, comme les moyens de paiement. On n'a pas de marché européen, donc on n'a pas
de possibilité de créer une carte de crédit européenne. Voilà, le moment est venu d'intégrer les marchés financiers, ça fait partie de ce projet One Europe, One Market, et de faire en sorte qu'avec l'euro numérique, on puisse avoir et reprendre notre souveraineté, ce qui est fondamental aujourd'hui. On le disait, peut-être un projet pour 2029, paiement en magasin ou en ligne, transfert d'argent entre particuliers, règlement en voyage dans la zone euro. Il va permettre à pallier le manque d'espèces en cas d'éloignement du distributeur automatique ou l'impossibilité de payer par carte chez certains commerçants. Et il n'occasionnera pas de frais bancaires par les utilisateurs comme lors des retraits dans les distributeurs automatiques de billets. Mais ça ne fait pas du tout plaisir aux banques. Est-ce qu'elles vont, vous pensez, batailler contre cet euro numérique jusqu'en 2029 ? Je pense qu'il y a le temps maintenant pour que la Banque Centrale Européenne trouve, disons, des solutions pour éviter qu'il y ait une lutte avec les banques. Mais il faut aussi que les banques soient claires. Aujourd'hui, le problème de la fragmentation est évident. Donc les banques aussi doivent dire il faut s'intégrer. Regardez ce qui se passe. Avant qu'il y ait une fusion entre deux banques, une d'un pays et l'une de l'autre, il est presque impossible dans la situation européenne. Donc il faut tous faire un pas en avant vers un marché unique. La souveraineté européenne n'a jamais été autant mise sous pression comme aujourd'hui. Donald Trump a fait ça. Et aujourd'hui, on se trouve en face de la nécessité. La nécessité, c'est celle d'être unis et donc souveraine. Si on n'est pas unis, on n'est pas souverain. Et je pense que cet élément essentiel, qui parle de souveraineté nationale contre la souveraineté européenne, parle simplement d'un fake. La souveraineté nationale sans souveraineté européenne, ça veut dire donner en cadeau les emplois et la souveraineté, la force aux Américains et aux Chinois. Donc vous vous apprêtez, en tout cas, vous seriez heureux d'avoir sur votre portable, un moyen de paiement européen. Merci à vous d'avoir été notre invité, Enrico Letta. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie.